Avant de se lancer dans le dropshipping, la première question qu'on doit se poser, c'est où est-ce que je vais vendre mes produits? Il y a beaucoup de débutants qui veulent viser tout de suite les États-Unis ou l'Europe ou qu'il y a beaucoup de monde. Tu sais, souvent, on se dit il y a beaucoup de monde, fait qu'il y a plus de ventes à faire. Mais beaucoup de monde veut dire aussi beaucoup de concurrence. Tu sais, pour la plupart de vous, j'imagine, vous êtes débutant, fait que pourquoi aller jouer avec les requins quand on ne sait même pas comment nager? Écoute, je vais vous expliquer pourquoi moi je trouve que le meilleur marché à commencer, c'est son propre marché. Pour ma part, c'est au Québec. Fait que je vais vous expliquer les avantages. Premièrement, tu connais déjà ton audience, dans le sens que tu habites avec eux, tu habites à la même place qu'eux, tu parles la même langue qu'eux, tu connais les habitudes de consommation, tu connais la culture. Fait que ça va être beaucoup plus facile d'aller faire des publicités parce que tu connais déjà ton public. Après ça, tu as beaucoup moins de compétition directe. On s'entend, aux États-Unis, il y a beaucoup plus de monde qui font du dropshipping qu'au Québec, par exemple. Après ça, ton support client, il est beaucoup plus facile. Tu parles québécois, un client qui appelle ou tu appelles tes clients, peu importe, ben, tu es capable de communiquer 100% puis tu comprends 100% ce qu'il y a. Aussi, quand tu as un plus petit marché, exemple comme le Québec, ça va être plus facile de trouver un produit qui fonctionne, puis ça va être plus rapide aussi de trouver un produit qui fonctionne. Puis quand tu as un produit qui fonctionne, exemple dans un marché comme le Québec aussi, ça va être un bon indicateur que ton produit a du potentiel à l'international après pour scaler. Mais c'est l'idéal de commencer à apprendre puis de s'améliorer dans un plus petit marché. Ça sert à rien, comme je disais, d'aller jouer avec les requins quand tu ne sais pas nager. Tu sais, dans le sens, commence plus petit. Même si tu as moins de clients, tu es capable de faire des ventes pareilles. Tu sais, on a commencé, moi c'est comme ça, j'ai commencé au Québec, puis en une semaine, on faisait 1000$ par jour, puis on a été jusqu'à 50 000 par mois, dans le sens qu'il y a de la place pour tout le monde, puis c'est faisable. Fait que je vais vous montrer un petit exemple qui, c'est pour le monde qui sont plus visuels. Je connais pas la pêche, là, mais check. Pourquoi que tu irais pêcher ici quand tu sais même pas c'est quoi les poissons qu'il y a là, tu sais pas quel hameçon utiliser, ou je sais pas c'est quoi les poissons qu'il y a là non plus, là, mais pourquoi tu iras pas pêcher là quand tu sais que là, mettons, il y a des achiquants à petite bouche, puis tu sais il faut telle sorte d'hameçon. Pourquoi tu irais là? C'est vrai? C'est vrai. Hey, c'est Ouais. bon, man! C'est bon ton exemple! Fait que vous voyez où je veux en venir avec ça. Fait que moi, je vous conseille vraiment de commencer dans votre propre marché. Ça va être beaucoup plus facile. Puis au pire, ça sera juste la première boutique, puis la deuxième, tu sais, juste pour apprendre, développer, puis apprendre des nouvelles connaissances. Après ça, tu essaieras aux États-Unis, tu essaieras en Europe, tu essaieras le Big Four ou le Big Five. Puis on verra à partir de là. Mais commence dans ton propre marché, ça va être beaucoup plus facile. Puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, il est dans bio. Puis aussi, si vous avez des commentaires, vu que c'est comme nos premières vidéos, notre première formation, il y a toujours place à l'amélioration. Fait qu'hésitez pas à nous le dire, peu importe si vous avez des commentaires.